J'aimerais bien faire sauter des choses et dans le cinéma et dans nos narrations et dans notre société, quoi. Et clairement, l'ennemi pour moi est le patriarcat. Je m'appelle Ariane Labed et je suis la réalisatrice du film Hola, qui est diffusé sur la chaîne YouTube de Unifrance. C'est le portrait d'une femme qui vient d'Europe de l'Est. On comprend assez vite qu'en fait, elle a rencontré un homme sur certainement un site de rencontre, comme il en existe beaucoup, et qui se confronte à la dure réalité de ce que cet homme a pu projeter sur elle, et la violence que ça engendre. Et puis c'est sa reprise de pouvoir et son urgence de liberté qui se met à l'œuvre. Son apparition, elle est pas vraiment ancrée dans quelque chose de réel. C'est un peu cette idée de cette femme de l'Est. Elle est presque un croquis de ça. Elle sort du brouillard, elle est en train de marcher avec une valise dans un champ. Mais c'est une figure que j'imagine traînant une valise un peu toute sa vie. C'est une passeuse, c'est quelqu'un qui erre. Je pense pas qu'elle arrive là-bas en se disant que ça va être le changement de sa vie, qu'elle va s'y installer, et que ça va être l'accomplissement d'un rêve qu'elle nourrissait depuis chez elle. Il y a ces interactions avec ces groupes d'hommes que j'ai plus envisagé presque comme un cœur qu'elle croise. Donc il y a quelque chose d'un peu arraché au réel, mais qui quand même nous rappelle évidemment cette idée du harcèlement de rue. Mais finalement, le danger vient pas de là non plus. Sur ce groupe d'hommes, elle prend assez facilement le pouvoir finalement en allant, elle, les aborder. Cette idée de la meute et que finalement, entre eux, ils sont dans le confort, mais si on en arrache un pour lui dire, bon, bah, c'est vraiment ça que tu veux qu'on baise, ça devient petit, fragile et inoffensif finalement. Je dis pas que c'est une règle absolue, hein, mais j'avais envie de faire ce portrait-là, moi, de ces hommes qui finalement sont peut-être très bien entre hommes, et ils devraient peut-être l'assumer d'ailleurs. Mais le danger, et comme souvent dans les violences faites aux femmes, vient du foyer, il vient de ce lit conjugal qu'elle est censée partager avec Pierre. Repointer le lieu du danger pour une femme qui s'inscrit dans un cadre familial, traditionnel, patriarcal, quoi. J'avais envie de filmer ces gestes qu'on attend des femmes, quoi, au quotidien. Si pendant que l'homme part au travail et qu'elle reste à la maison, c'est des activités que elle, par sa grâce ou sa folie, au lard, il va transformer et finalement à prendre ce temps-là pour elle, pour en faire aussi un moment qu'elle s'offre à elle et qui, je pense, donne aussi accès à son intimité, cette danse qu'elle performe pour personne d'autre que pour elle-même, que finalement, dans ce qu'on peut, nous, dans nos sociétés euh, bien pensantes, se dire qu'il n'y a rien de plus horrible pour une femme que de se prostituer. Peut-être qu'il y a bien plus horrible et que c'est dans le quotidien et que c'est encore une fois dans le foyer, quoi. Il y a une volonté d'exploser le patriarcat. Et c'est un peu ça que je signe en commençant ma carrière de cinéaste en tant que réalisatrice, c'est de vraiment dire que j'aimerais bien faire sauter des choses et dans le cinéma et dans nos narrations et dans notre société, quoi. Et clairement, l'ennemi pour moi est le patriarcat. Pour moi, trouver l'actrice de ce film, parce que je cherchais donc une femme d'origine d'Europe de l'Est, ce qui peut paraître un peu large comme ça. Et donc j'ai vu, je travaille avec une directrice de casting qui s'appelle Sophie Lenedjodovic. Elle m'a présenté beaucoup d'actrices vraiment, ou non-actrices d'ailleurs, vraiment très intéressantes. Et après, j'ai repensé à cette actrice que j'avais vue dans un film en Grèce qui s'appelle Romana Lobac. Et donc, c'est une actrice ukrainienne, mais qui vit en Grèce. Et quand Romana est arrivée avec ses longs cheveux orange, je savais que c'était elle, quoi. Je savais que c'était un cadeau pour le film. Moi, j'aime beaucoup faire des répétitions. Je viens aussi du théâtre et de la danse, donc c'est important pour moi. Et puis, c'est forcément une petite économie, les courts-métrages aussi, donc c'est important d'être très préparé. Donc, on a beaucoup travaillé cette scène de danse, parce que je pense qu'elle était clé sur l'accès qu'on a du personnage de Ola, de sa gestuelle, de ce que son corps, la puissance de son corps peut exprimer. Et je pense que du coup, avoir ça comme noyau, ça nous a guidés pour le reste des scènes assez clairement. Donc c'était vraiment trouver une communication ou non communication entre ces corps.
qui a été le centre de notre travail. Je pense être fascinée par une situation tout à fait quotidienne dans laquelle on peut y introduire un petit twist, enfin, voir une femme passer la serpillière, mais si on lui rajoute des talons, il y a quelque chose dans notre cerveau qui twist. On a le temps de se poser beaucoup de questions, quoi. Et en même temps, elle est en train d'apprendre une langue étrangère. Enfin, toutes ces choses, en fait, de couches différentes qui font qu'une situation qu'on reconnaît, qu'on connaît, qui nous est familière, peut d'un coup ouvrir une porte sur un univers farfelu ou fantastique ou quelque chose comme ça. C'est cette ligne-là que je cherche et qui m'amuse en tout cas. Vous aimez ce que vous faites? Dus om eerst kom vet. Elle pense à son travail? Elle ne pense, pense qu'à ça. elle pense casa. La palette de couleurs, elle s'est vraiment dessinée autour de la couleur des cheveux de Romana, finalement. Donc c'est presque cet accident, ce hasard de ce choix de cette jeune femme de se teindre les cheveux de cette couleur qui a guidé aussi l'aspect visuel du film, ce que je trouve assez joyeux. J'avais vraiment besoin, moi, d'avoir cette cohérence visuelle qui est liée à des souvenirs de mon enfance aussi. Le film est tourné dans une région dans laquelle j'ai grandi aussi. Il y a ce néo-urbanisme et cette ruralité. C'est vraiment quelque chose que je connais très bien parce que j'en viens aussi. Tout ça forme cette espèce presque de trouble temporel et qui pourtant, je pense, correspond exactement. Le fait de vouloir tourner en pellicule, notamment, et d'avoir cette palette de couleurs très choisie, c'est aussi pour moi une façon de pouvoir parler de ce réel comme d'une fable, pour pouvoir inviter aussi l'imaginaire et l'expérience intime de chaque spectateur à pouvoir plonger dedans et se l'approprier, quoi.